Bien, on attaque une partie du cours, donc toujours sur les nombres, d'accord, en s'intéressant là aux fractions irréductibles. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Mais oui. Par exemple, je vais prendre une fraction 12 quinzièmes, 24 trentièmes et 28 trente-cinquièmes. Ok. Je regarde les deux premières. Visiblement, je peux multiplier par 2 en haut et en bas. D'accord? Et du coup, je dis, hey, elles sont donc égales. En revanche, dire que ces fractions-là sont égales à 28 35e, c'est moins évident parce que pour chercher le nombre par lequel on multiplie, c'est un petit peu plus casse-pied. D'accord? On va donc, en fait, au lieu de faire cette méthode-là, on va chercher à simplifier la fraction. 12 quinzièmes, par exemple, je peux diviser forcément par 3, d'accord? Et j'obtiens 4 cinquièmes. 28 sur 35, je vais aussi la simplifier. Je vois que c'est un tas de 7, donc je divise en bas par 7 et j'obtiens 4 cinquièmes. D'accord? Ici, cette fraction-là, je ne peux pas la réduire. D'accord? C'est ce qu'on appelle une fraction irréductible. Ok? Les fractions irréductibles, quelle que soit la fraction de départ, la fraction irréductible est unique. D'accord? Je ne pourrais pas avoir une autre fraction égale, quand je ne peux pas simplifier, d'accord? Qui soit égale à 4 cinquièmes. Conclusion, une fraction irréductible, elle est unique, d'accord? Et ça me permet de pouvoir comparer ensuite les fractions de façon facile. Ok, donc on retient fraction irréductible, c'est unique et c'est la simplification maximale d'une fraction. D'accord? Je rappelle qu'une simplification maximale, c'est parce qu'en fait on reste avec des nombres entiers. Allez pas me diviser ça et me dire que ça fait 2 sur 2,5. D'accord? Ça c'est un quotient, pas une fraction. D'accord? Ok. Donc notre objectif, ça va être dans le cours d'apprendre une petite méthode pour rendre une fraction irréductible. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre celle-ci. Bon là c'est évidemment c'est pas très méchant, d'accord, parce qu'on voit tout de suite c'est un table de 7, mais voilà la méthode. 28, je le décompose en produit de facteurs premiers. Donc 2 fois 14, ça fait 2 fois 2 fois 7. Donc 2 au carré fois 7. D'accord? 35, ça va, c'est 5 fois 7. Conclusion, 28 sur 35, c'est 2 au carré fois 7 sur 5 fois 7. Et à ce moment-là, je peux voir apparaître les mêmes nombres en haut et en bas. D'accord? Je simplifie. Et je trouve donc ce qui me reste en haut 2 au carré, c'est-à-dire 4 sur 5. D'accord? C'est une méthode qui nous permet, en fait, la décomposition nous permet ensuite de trouver facilement la fraction irréductible qui est égale à la fraction qu'on nous a donnée au début. Donc, on va donc noter cela dans le cours. Voilà, petit paragraphe sur les fractions irréductibles. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une fraction irréductible? C'est une fraction A sur B euh, où A et B n'ont aucun diviseur commun en dehors de 1. D'accord? C'est-à-dire que je ne peux pas la simplifier en haut et en bas, ils ne sont pas tous les deux dans la même table, donc je suis coincé. 14 quinzième, par exemple, est irréductible, car les diviseurs de 14, c'est 1, 2, 7, 14, et ceux de 15, c'est 1, 3, 5, 15. Vous voyez, j'ai que le 1 en commun, 1 et 1. Tous les autres, c'est QI. Donc voilà. Alors, fraction irréductible, c'est pas la définition, mais c'est en fait, autrement dit, c'est juste une fraction qu'on ne peut pas simplifier. J'expose un exercice classique en reprenant les nombres, vous savez, qui étaient apparus dans un exercice précédent. Donc, je les décompose. Voilà la décomposition de 2140. Je décompose 2760, sa décomposition. Et je repère ici les nombres en commun. D'accord? Donc ici, on va descendre un petit peu là. Là, je vois qu'il y a le 3 et le 5 qui sont là et là. D'accord? Donc déjà à la baille. Et ensuite ici, des 2, j'en ai 3 en bas et j'en ai 4 en haut. Donc je peux en enlever 3 en haut, 3 en bas. Il va m'en rester un là-haut avec le 11. D'accord? Et puis en bas, il va me rester que le 23. Donc 22 23e, c'est la fraction irréductible qui est égale à 2140 sur 2760. Ok? Bon, ben je vous laisse noter ça et puis on se retrouve aux exercices.